Comment éviter et traiter altitude sickness? Les meilleures options de traitement. Traitement de la maladie d'altitude. Si vous avez des symptômes légers d'altitude, vous ne devriez pas aller plus haut pendant au moins 24 à 48 heures. La plupart des cas amélioreront pendant ce temps, mais il peut aider si vous n'exercice drink beaucoup de liquide, mais pas d'alcool, ne pas fumer, de repos jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Assurez-vous que vous dites aux gens que vous voyagez avec ce que vous ressentez, même si vos symptômes sont légers. Cela vous aidera à être plus conscient des signes de maladie grave, comme un comportement irrationnel, si vous les développez. Descendant à une altitude inférieure. Si vous avez des symptômes légers de la maladie d'altitude qui ne disparaissent pas au cours des 24 à 48 heures, la meilleure chose à faire est de descendre d'au moins 500 m, environ 1600 pieds. Ne pas essayer de monter à nouveau jusqu'à ce que vos symptômes aient complètement disparu. Après 2 à 3 jours, votre corps aura acclimaté et vos symptômes devraient disparaître. Si vous avez des symptômes sévères ou vos symptômes empirent, descendre immédiatement par autant que possible la hauteur. En effet, grave maladie de l'altitude peut être mortelle si non traitée rapidement. Demandez de l'aide médicale immédiate lorsque vous atteignez une basse altitude. Le traitement à l'oxygène. Augmentez votre consommation d'oxygène avec de l'oxygène en bouteille ou chambre hyperbare portative, également connue sous le nom Gamo ou des sacs Certec, peut aider à améliorer temporairement certains des symptômes de la maladie d'altitude. Un caisson hyperbare portable est un sac vous y pédant, qui est ensuite pompé plein d'air. Après 1 à 2 heures de traitement, vos symptômes devraient améliorer de manière significative. L'effet du traitement est équivalent à environ 2000 m descendant, 6500 pieds. Cependant, alors que le traitement de l'oxygène ou l'utilisation d'une chambre hyperbare peut soulager les symptômes de la maladie de l'altitude, il n'est pas un remplacement pour descendre à une altitude inférieure. Vous devriez toujours descendre si vous avez des symptômes graves ou une aggravation, même si vous avez eu un traitement d'oxygène. Des médicaments antidouleurs. Les antidouleurs, comme le paracétamol ou l'ibuprofène, peuvent être utilisés pour traiter les maux de tête légers causés par la maladie d'altitude. Les médicaments anti-maladie. Si vous rencontrez des nausées ou des vomissements, un type de médicament appelé un anti-émétique peut être utile. Promethazine est un médicament anti-émétique souvent utilisé par des personnes ayant la maladie d'altitude. La recherche a montré que peut réduire la gravité des symptômes de maladie d'altitude et peut aider à prévenir la maladie. Le mal d'altitude peut modifier l'équilibre chimique de votre sang. On pense que l'acétazolamide aide à corriger ce déséquilibre chimique. Au Royaume-Uni, l'acétazolamide n'est pas autorisé pour traiter ou prévenir la maladie d'altitude. Cependant, il peut parfois être considéré pour une utilisation off-label pour aider à prévenir la maladie d'altitude chez les personnes ayant des antécédents de la maladie. En savoir plus sur les médicaments sans licence. Il y a un certain nombre d'effets secondaires communs mais secondaires associés à l'acétazolamide, y compris un engourdissement ou des picotements dans le visage, les doigts ou les orteils. Certaines personnes trouvent c'est très pénible, afin que les médecins suggèrent souvent essayer à la maison pendant 2 jours avant de voyager si vous êtes susceptible de l'utiliser à l'altitude. Vous devez laisser votre médecin si vous avez une allergie à des médicaments avant acétazolamide est prescrit. Votre médecin vérifiera également vos antécédents médicaux pour voir si acétazolamide est adapté pour vous. Nifedipine. La nifedipine est souvent utilisée pour traiter l'hypertension artérielle, hypertension, mais il peut aussi être utile dans le traitement de haute altitude d'œdème pulmonaire. Voir les complications de la maladie de l'altitude pour plus d'informations. Ce médicament diminue le rétrécissement de l'artère qui fournit le sang vers les poumons, aidant à réduire l'oppression thoracique et de faciliter la respiration. Il est généralement considéré comme un comprimé à des intervalles de 6 à 8 heures. La nifedipine peut causer une chute soudaine de la pression artérielle, il est donc important de ne pas se lever trop rapidement à partir d'une position couchée ou assise si vous le prenez. Comme tous ceux qui se sont aventurés des milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer peut en témoigner, le mal d'altitude peut être une condition réelle et mal à l'aise. Il emballe un tel coup de poing, en effet, que la plupart des gens qui passent leurs vacances dans le haut pays sont agressés avec des conseils pour éviter le mal d'altitude. Croyez-moi.
Même si je vis dans le Colorado l'année et mon corps est relativement acclimaté, je ressens toujours un changement quand nous allons à la montagne. Je suis mes propres astuces pour soulager mon corps par le choc physique de la privation d'oxygène, aridité, et un puissant soleil. Plus vous montez, plus le R. Obtenir trop haut trop vite, et votre corps ne reçoit pas l'oxygène dont il a besoin. La plupart des gens peuvent atteindre 8000 pieds sans expérience mal d'altitude. Mais la maladie peut frapper comme faible que 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Les symptômes de la maladie d'altitude commune peuvent frapper tout le monde, peu importe leur niveau de condition physique. Ils comprennent maux de tête, étourdissement, perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue, perte d'énergie, insomnia. Sans plus tarder, je vous présente mes conseils vivaces pour éviter le mal d'altitude dans les montagnes. Hydrater. Ceci est la meilleure façon d'aider votre corps à ajuster à la haute altitude. En général, le faible taux d'humidité en altitude maintient l'air sec, de sorte que vous devriez boire 2 fois plus d'eau que vous le feriez à la maison. Aussi gardez à l'esprit que vous voulez ajouter de l'eau à votre corps, pas l'épuiser. Au moins initialement, d'éviter la caféine et de l'alcool. Remplir. Les aliments riches en potassium sont parfaits pour l'acclimatation. Quelques bonnes agrafes pour manger comprennent le brocoli, les bananes, l'avocat, le cantaloupe, le céleri, les verres, le son, chocolat, céréales, dattes, fruits secs, pommes de terre et les tomates. Faites de votre corps une faveur et de diminuer la consommation de sel. En outre, les glucides complexes sont parfaits pour stabiliser votre glycémie et de maintenir l'énergie. Mangez beaucoup de grains entiers, les pâtes, les fruits et les légumes. Hésite de hit. Vous avez été la planification des vacances d'hiver épiques pendant des mois. Mais ceci est la première fois que vous êtes connecté en tout temps au-dessus de 6000 pieds. Vous vous sentirez les effets de l'exercice plus en altitude que chez eux. Par tous les moyens, obtenir après. Mais recomposez l'effort si vous êtes à court de souffle, mal, ou constamment fatigué. Chat de vous. Le grand pays de ciel des montagnes ne sont pas le fruit de votre imagination. Il y a moins de vapeur d'eau dans l'air ici, ce qui rend la couleur du ciel bleu que le ciel à la maison. C'est assez. Cela signifie aussi qu'il y a 25% moins de protection contre le soleil. Si vous ne savonnez avec écran solaire une quantité appropriée à appliquer et un verre de projectile vaut chaque fois vous brûlez. Cela est vrai quel que soit votre teint. Les ordres du médecin. Si vous êtes préoccupé par le mal d'altitude, consultez votre médecin avant votre voyage. Elle peut aller sur des symptômes communs et peut même recommander acétazolamide, également connu sous le Diamox, le médicament le plus commun pour la prévention et le traitement d'altitude. Antidote non prescriptive pour les symptômes altitude de maladie inclut l'ibuprofène pour soulager les maux de tête induites par l'altitude, et à mâcher de gingembre, de capsules ou de thé pour régler l'estomac. Acclimater. Ceci est non seulement une technique alpiniste terme jette autour de son nez cool. Réglage de l'altitude plus élevée peut prendre quelques jours. Si vous avez le temps, envisagez de passer une nuit ou deux à une altitude dire intermédiaire, passer une nuit ou deux à Denver avant de se diriger à Hawaï. Si c'est pas une option, de planifier des activités plus calmes les 24-48 premières heures de votre voyage. Préparez. Les jours pourraient être chauds. Mais quand cette grosse boule de feu descend dans le ciel, les nuits de montagne sont froides. Préparez votre corps pour cette variation de température j'équilibre en apportant des couches supplémentaires dans la soirée. Demandez de l'aide. Que vos symptômes sont toujours légèrement mal à l'aise ou ils sont aigus, la maladie d'altitude est réelle et peut être débilitante. Si les tentatives pour soulager entre eux ne fonctionnent pas, la tête à la clinique médicale la plus proche. Ils sont assurés par des professionnels de la santé compétents qui comprennent les impacts de l'altitude sur le corps et vous aideront.